Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, je crois à la résurrection de la chair, suite. Ressuscité avec le Christ, numéro 1002. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est dès maintenant sur terre une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Citation, « Ensevelis avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. » Colossiens chapitre 2 verset 12 et chapitre 3 verset 1. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. Mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3 verset 3. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, 6. Nourris de son corps dans l'Eucharistie, nous appartenons déjà au corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour, nous serons aussi manifestés avec lui pleins de gloire. Colossiens chapitre 3 verset 4. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ, d'où l'exigence de respect envers son propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, versets 13 à 15 et 19 et 20. Mourir dans le Christ Jésus. Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ, il faut quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8. Dans ce départ qu'est la mort, l'âme est séparée du corps, elle sera réunie à son corps le jour de la résurrection des morts. La mort. C'est en face de la mort que l'énigme de la condition humaine atteint son sommet. En un sens, la mort corporelle est naturelle, mais pour la foi, elle est en fait salaire du péché. Romains chapitre 6, verset 23. Et Genèse 2, 17. Et pour ceux qui meurent dans la grâce du Christ, elle est une participation à la mort du Seigneur, afin de pouvoir participer aussi à sa résurrection. Romains 6, versets 3 et 9. La mort est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps au cours duquel nous changeons, nous vieillissons, et comme chez tous les êtres vivants de la terre, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la mort donne une urgence à nos vies. Le souvenir de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie. Citation, « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que la poussière ne retourne à la terre selon qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. » Qoéleth, chapitre 12, versets 1 et 7. La mort est conséquence du péché. Interprète authentique des affirmations de la Sainte Écriture et de la tradition, le magistère de l'Église enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché de l'homme. Bien que l'homme possédât une nature mortelle, Dieu le destinait à ne pas mourir. La mort fut donc contraire au dessein de Dieu créateur, et elle entra dans le monde comme conséquence du péché. Confère Sagesse, chapitre 2, versets 23 et 24. Citation, « La mort corporelle à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché est ainsi le dernier ennemi de l'homme à devoir être vaincu. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. La mort est transformée par le Christ.
Jésus, le Fils de Dieu, a souffert lui aussi la mort propre de la condition humaine. Mais malgré son effroi face à elle, il l'assuma dans un acte de soumission totale et libre à la volonté de son Père. L'obéissance de Jésus a transformé la malédiction de la mort en bénédiction. Romains 5, versets 19 à 21. Le sens de la mort chrétienne. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, la vie, c'est le Christ et mourir est un gain. Philippiens 1, verset 21. C'est là une parole certaine, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. 2 Timothée 2, verset 11. La nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le Christ pour vivre d'une vie nouvelle, et si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. Citation. Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus plus que de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche qui est mort pour nous, lui que je veux qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. Fin de citation de saint Ignace d'Antioche. Dans la mort, Dieu appelle l'homme vers lui. C'est pourquoi le chrétien peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Philippiens chapitre 1, verset 23. Et il peut transformer sa propre mort en un acte d'obéissance et d'amour envers le Père à l'exemple du Christ. Citation. Mon désir terrestre a été crucifié, il y a en moi une eau vive qui murmure et qui dit au-dedans de moi, viens vers le Père. Saint Ignace d'Antioche. Et encore, je veux voir Dieu et pour le voir, il faut mourir. Sainte Thérèse de Jésus. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La vision chrétienne de la mort est exprimée de façon privilégiée dans la liturgie de l'Église. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée, et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Préface des défunts. La mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Les hommes ne meurent qu'une fois. Hébreux 9, 27. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. L'Église nous encourage à nous préparer pour l'heure de notre mort. Délivre-nous, Seigneur, d'une mort subite et imprévue, selon l'ancienne litanie des saints. À demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous à l'heure de notre mort, et à nous confier à Saint Joseph, patron de la bonne mort. Citation de l'Imitation de Jésus-Christ. Dans toutes tes actions, dans toutes tes pensées, tu devrais te comporter comme si tu devais mourir aujourd'hui. Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais pas beaucoup la mort. Il vaudrait mieux se garder de pécher que de fuir la mort. Si aujourd'hui tu n'es pas prêt, comment le seras-tu demain ? Et citation de saint François de Sales, de saint François d'Assise, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans ses très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. En bref, la chair est le pivot du salut, disait Tertullien. Nous croyons en Dieu qui est le créateur de la chair, nous croyons au Verbe fait chair pour racheter la chair, nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair. Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie incorruptible à notre corps transformé en le réunissant à notre âme.
De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours, tous nous ressusciterons au dernier jour. Citation. Nous croyons à la vraie résurrection de cette chair que nous possédons maintenant. Cependant, on sème dans le tombeau un corps corruptible, il ressuscite un corps incorruptible, un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, verset 44. En conséquence du péché originel, l'homme doit subir la mort corporelle à laquelle il aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Jésus, le Fils de Dieu, a librement souffert la mort pour nous dans une soumission totale et libre à la volonté de Dieu son Père. Par sa mort, il a vaincu la mort, ouvrant ainsi à tous les hommes la possibilité du salut.